إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue. Hein? Si, là, ça va venir, en fait. Je pense qu'il doit y avoir un peu de retard, mais là, c'est... Mais juste que ça s'enclenche, parce que je viens de le mettre. Ouais. Donc, on continue, Inch'Allah, avec la série des cours qu'on a entreprise. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de la semaine passée? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de la semaine passée? Le point numéro 2. Oui, qui est le retour au Coran et à la Sunna pour mettre en divergence. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a vu autour de cela? Hein? Ça règle les différences. Oui, c'est une solution. Et la divergence, c'est quoi? Ah ouais, en fait, C'est un médicament ou c'est une maladie? non, C'est une maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de son livre, a dit que c'est un remède. Un remède. Le Coran, c'est un remède. Une guérison. Hein? Et une miséricorde pour les croyants, ceux qui croient et qui s'y soumettent. Donc on a vu que ce problème-là, cette grande épreuve qui est la divergence, là, le remède de celle-ci, il se trouve dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran et la Sunna, est-ce que c'est deux choses qu'on peut dissocier? Non. Hein? Dans l'importance, elles sont indissociables. Elles sont indissociables dans l'importance. L'une explique l'autre, l'une soutient l'autre. Le Coran a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué et il l'a pratiqué. Et quand la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'a qualifié, a qualifié son moral, elle a dit son moral c'était le Kana khuluquhu al-Qur'an. Son moral c'était le Coran. Donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un signe de ce Coran qui lui était révélé par la pratique, la mise en pratique qu'il avait de celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a vu que le fait de revenir au Coran, à la Sunna, il y avait en cela un remède pour les gens doués d'intelligence parmi les croyants. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? la seule chose qui peut trancher entre les croyants, c'est le Coran. C'est une révélation, la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que la seule chose qui puisse trancher entre les différends qu'il y a entre les gens, c'est quoi? C'est un livre qui est révélé au-dessus des cieux. Car si les gens commencent à tous revenir à leur raison, alors chacun a une raison. Il se peut que celui-là voit cela raisonnable et l'autre voit que cela n'est pas raisonnable. Donc c'est quoi qui va trancher? C'est un livre révélé par un créateur qui a créé toutes ces créatures et qui sait ce dont ils ont besoin et où se trouve la félicité pour eux. Quoi d'autre? On a vu justement pour ne pas diverger, et Allah nous dit directement dans le Coran de s'accrocher directement au câble d'Allah. Voilà. Le câble d'Allah, c'est le Coran et la Sunna. Barakallahu fik. Le habl d'Allah, accrochez-vous au habl d'Allah et ne vous dispersez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous rassembler, hein, et il nous donne la solution du rassemblement tout en nous avertissant contre le contraire de cela qui est la division, en nous interdisant la division et que le rassemblement est une obligation. Est-ce que c'est une obligation le rassemblement? Hein? C'est une obligation ou c'est surérogatoire? Hein? Ok. C'est quoi l'argument? Accrochez-vous tous. Voilà, d'accord. Ok, c'est juste. Et est-ce qu'elle fait partie de la foi? Ça fait partie de la foi?
Le rassemblement fait partie de la foi ou pas? C'est quoi l'argument? Là, là, al-iman, aina zikr al-iman. Si vous croyez en Allah au jour dernier, Non, c'est juste. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Quelle partie de la foi ça fait partie? La foi, elle est de combien de catégories? Deux. Hein? Deux. Quoi? c'est obligatoire. Hein? On a les obligatoires et Une partie de la foi obligatoire et une partie surérogatoire. Donne-moi un exemple de la partie de la foi obligatoire. Voilà, la prière ou le fait de se rassembler. Hein? Et comment est-ce qu'on comprend du verset que ça fait partie des choses par lesquelles l'homme complète? La foi, elle se complète de deux manières. Une manière obligatoire et une manière surérogatoire. Si tu complètes pas ta foi d'une manière obligatoire, qu'est-ce que tu risques? Le châtiment. Tu es sous la volonté divine. Mais toi, tu t'es exposé au châtiment. Comment est-ce qu'on comprend dans le verset que ça fait partie de la foi qui est qui est obligatoire. Ça fait partie de la complétude, du fait de compléter la foi de manière obligatoire. Comment est-ce qu'on comprend? Dans le sens, la parole, tu dis le verset. Dans le verset, ouais. Dans la traduction du verset pour eux. Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne seront Tant qu'ils ne t'auront pas pris. Croyants d'une foi complète, ou sinon tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs différends. Voilà. Ok. Donc on voit dans ce verset qu'Allah a fait du fait de revenir à Allah, à son messager pour trancher dans nos différends, une condition pour que l'homme soit réellement complètement croyant. Car le verset « Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants ». Si on traduit au mot à mot, ça veut dire « La yu'minun », ils ne croiront pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront mécréants, le contraire. Ça veut dire ils ne seront pas complètement ou réellement croyants. Comment on s'appuie sur cela? Comment est-ce qu'on argumente avec cela? Parce que là, quelqu'un d'autre peut te contredire, peut dire ça c'est ton interprétation. Allah dit ils ne seront pas croyants. Ça fait pas partie des choses qui font sortir de l'islam. Mais lui, il te dit j'ai un verset, moi. Toi, tu interprètes le verset. Prends le verset au mot à mot, ça veut dire ils ne seront pas croyants. Comment tu réponds à cette personne-là? Par la sunna du prophète. Hein? Accrochez-vous au groupe. Non, pas du tout. La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous n'aura cru, réellement cru, jusqu'à ce qu'il veuille pour son frère ce qu'il veut pour lui. Ça veut dire, on lui dit, si ce que toi tu dis, c'est ça, ça veut dire que par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, ça veut dire ils sont mécréants jusqu'au jour où ils te prennent pour juger entre eux. Alors, celui qui ne veut pas pour son frère musulman ce qu'il veut pour lui-même, ou celui qui jalouse son frère musulman, il est sorti de l'islam. Le prophète dit cela aussi. La yu'minu ahadukum hatta. C'est pour ça que chaque fois, il y a une règle chez les gens de la sunna, que chaque fois qu'il y a la yu'min, ou la yu'minu, fala wa rabbika la yu'minun, ils n'auront pas cru, ou par ton Seigneur, ils n'ont pas cru, ou il n'a pas cru, chaque fois qu'il y a ça, ceci implique le refus de la foi complète, et pas le refus total de la foi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous savez que c'est une règle? Ça, c'est une règle qui est mentionnée chez les gens de la Sunna, et chez l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parle de cela, et les ulama connaissent bien cette règle-là. Et on voit les exemples dans les textes, on a vu dans la Sunna, ainsi de suite. On a vu dans la Sunna, ainsi de suite. Par contre, voilà, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a aussi l'importance de revenir au lama aussi. Voilà, on a vu l'importance de revenir aux savants. Comment? Sur quoi on a vu ça? un verset du Coran. Ouais. C'est les héritiers des prophètes. Ça c'est un hadith. C'est une bonne. Envoyez-le au C'est une Coran et au bonne. messager. Ah,
Si vous ne savez pas questionner les gens de Syrie, Voilà, si vous ne savez pas, questionnez ceux qui savent. C'est les gens du rappel. Voilà. Quoi d'autre? Là, on a vu un verset plus critique. Il y a l'histoire de Sofiane al-Thawri. Il y avait l'histoire de Sofiane al-Thawri, ouais. Mais nous, on veut, les gens ils vont dire, c'est pas un délit. Le délit, c'est le kitab ou la sunna. Envoyez-le à Allah et au messager, donc le messager de la sunna, ceux qui comprennent la sunna. Ou vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux qui détiennent le commandement. C'est qui ceux qui détiennent le commandement de la religion? C'est les ulama qui sont les guides de la religion. C'est les ulama qui sont les guides de la religion. Quoi d'autre comme verset? Quand une nouvelle quand une nouvelle vous de sécurité ou bien alarmante leur parvient, ils se dépêchent de la répandre. S'ils l'auraient ramené cette nouvelle-là au messager, mais ça c'est plus possible pour nous à notre époque, et à ceux qui détiennent le commandement. C'est qui ceux qui détiennent le commandement? Les ulama. Ils auraient su en fait, ils auraient su trier dans le vrai du faux et qu'est-ce qu'elle est la voie juste. Et si ce n'était la faveur d'Allah, vous auriez suivi le diable, si ce n'est une petite partie d'entre vous. Ça veut dire celui qui ne revient pas aux ulama dans la religion, il suit qui? Le shaytan. Il est la proie facile du diable. Car il n'a pas les moyens pour lutter le diable. Lui. Il n'a pas les moyens pour lutter à shaytan. C'est pour ça que le diable, il fait très attention. Deux choses. La première, il essaye de dissuader l'être humain dans l'apprentissage de sa religion. S'il n'y arrive pas, il essaye de corrompre les rangs des étudiants. Car quand les étudiants se corrompent ou les prêcheurs se corrompent, les nations se corrompent avec eux. Si un imam se corrompt, c'est toute une mosquée qui se corrompt. Le diable, avec une pierre, il a touché 100 personnes, 200 personnes. C'est-à-dire, et ainsi de suite. Et une personne qui à la base, n'a pas de savoir, le diable le tire comme il désire, par où il désire. C'est pour ça que, sauf si cette personne-là n'a pas de savoir, mais elle interroge à ceux qui savent, alors là, c'est différent, car il prend les causes et il fait ce qu'Allah lui a demandé. C'est quoi là? Sans regarder dans vos brochures. Quelle est la règle qu'on va voir aujourd'hui? Personne ne regarde ça. C'est juste, cette religion est complète. Mahmoud, il a étudié ça plusieurs fois déjà. Cette religion est complète, elle ne prête pas à la modification. Sache qu'il te soit fait miséricorde, qu'Allah Azzawajal, le Seigneur des univers, révéla cette religion à son messager. Ainsi, cette révélation s'étendit sur 23 années d'apprentissage, d'œuvre, de prêche et de patience. Pendant 23 ans, Allah Azzawajal lui a enseigné la vérité et il l'a mis en pratique et il a appelé les gens à cela et il a patienté au mal, vis-à-vis du mal qu'il rencontrait sur cette voie. Vis-à-vis du mal qu'il rencontrait sur cette voie. Et il nota pas, Allah subhanahu wa ta'ala, nota pas l'âme de la meilleure de ses créatures avant de compléter cette religion tout en décrétant qu'elle persiste jusqu'au jour du jugement. Et Allah n'a pas fait mourir son messager sallallahu alayhi wa sallam avant que la révélation se termine. C'est pour ça que la dernière chose qui a été révélée, c'est ce jour, j'ai complété pour vous votre religion. Et il a été rapporté de la compagnonne qui s'est effondrée en pleurs à la mort du prophète sallallahu et qui ne cessait de pleurer, où les sahaba lui ont dit: qu'as-tu? Le prophète sallallahu est un mourant et il devait mourir. Et son retour à Allah est meilleur pour lui que ce qu'il a laissé ici-bas. Elle a dit: c'est pas pour cela que je pleure. La chose, en leur répondant que la chose qui me fait pleurer, c'est que notre liaison avec la révélation, ou notre lien avec la révélation, ou la porte
qu'on avait de liaison entre nous et la révélation s'est refermée par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que les musulmans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quand ils œuvraient en bien, ils savaient que c'était bien, parce que ou rien ne descendait, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait cela, ou Allah azza wa jal vantait cela. Et quand ils faisaient une chose de mal, Allah révélait du Coran, et les croyants étaient contents, par lequel ils se rectifiaient. Ils se rectifiaient et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Et en fait, c'était un guide, un imam pour eux, ce Coran-là. Ces versets-là qui descendaient sur eux. C'était une lumière pour eux. C'était une facilité, subhanallah. C'était une épreuve, mais une facilité aussi. C'est pour ça que les croyants, quand les versets descendaient, ceci ne faisait qu'accroître leur foi, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Tawbah. Que la révélation de ces versets-là ne fait qu'accroître leur foi. Tandis que les hypocrites, quand les versets descendaient, ceci ne faisait qu'accroître le mal qu'ils avaient dans leur cœur. Et ils se regardaient les uns les autres si quelqu'un ne nous voit pas, en fait. Est-ce que quelqu'un nous voit dans notre réaction? Est-ce qu'on remarque quand nous, nos cœurs, en fait, ne sont pas contents de cela? Subhanallah. Non. C'est comme le verset du Coran. C'est une question que tu as? C'est une question que tu avais? Une question? Par rapport au sujet. Une question ou pas? Fadla. C'est parce que un verset du Coran il disait que les croyants se jetaient prosternés quand il y avait un verset qui était révélé. Oui. Ça parle de ce aussi. Les croyants, en fait, ça faisait qu'accroître leur foi et ils étaient contents, en fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur montrait la voie juste, en fait, et les orientait. Tandis que les hypocrites, ils avaient peur qu'il y ait du Coran qui descende et qui montre la saleté que renferme leur poitrine, en fait. Ils avaient peur de cela qu'Allah les dévoile. Ils avaient peur d'être dévoilés en face des gens. Subhanallah, si seulement ils avaient peur d'Allah, en fait. Et si seulement qu'Allah nous accorde d'avoir la crainte de lui, en fait. Vous avez la crainte des gens, subhanallah. La crainte des gens, en fait. Ouais. Ils avaient peur que Allah les révèle justement leur expérience. Exactement. Ils n'avaient pas peur d'Allah, du châtiment d'Allah. Ouais, exactement. Ouais. C'est incroyable, hein, ce raisonnement. C'est pour ça que l'être humain, subhanallah, il doit vraiment, tu vois, avoir peur de l'égarement, tu vois. Et il doit toujours craindre le fait de s'égarer. Et on lisait avant avec les frères un passage d'un poème d'Ibn al-Qayyim que je vais partager avec vous, Inch'Allah. Où il dit فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. Ne pense pas du mal de ton Seigneur, car Allah Azza wa Jal est plus à même d'être le possesseur ou le détenteur de toute bonne chose. Et toute bonté vient d'Allah. Et il n'y a aucun mal en Allah. Il n'y a aucun mal en Allah. ولا تظنن بنفسك قطا خيرا فكيف بظالم جان جهول. Et ne pense jamais du bien de ton âme. Comment est-ce que tu pourras penser du bien d'une personne ou d'une créature qui est injuste, qui est criminelle et qui est ignorant? Ensuite, il dit وَقُلْ يَا نَفْسِ مَأْوَى كُلَّ سُوءٍ يَا نَفْسَ مَأْوَى كُلَّ سُوءٍ أَيُرْجَى الْخَيْرَ مِنْ مَيِّتٍ بَخِيلٍ. Et dit, ô toi âme, qui est la source de tout mal, comment est-ce qu'on pourrait espérer le bien d'un mourant avare? D'un mourant qui est avare. Un mourant, ça veut dire il va mourir. Déjà, sa vie, elle est restreinte. Et en plus de ça, il est avare. Il veut tout ramasser pour lui. Il croit qu'il va le prendre avec lui dans la tombe. Comment est-ce qu'on pourrait qui est avare dans ses œuvres aussi, qui fait très peu d'œuvres pour ce moment
où il va quitter le dunya. وظن بنفسك سوء تجدها كذاك خيرها كالمستحيل. Et pense du mal de ta personne, tu retrouveras ta personne. Et de trouver du bien en elle, en fait, c'est une chose qui est presque impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec ça, il dit, pense du mal de toi et tu seras bien guidé. Regarde tes défauts et vis avec tes défauts et tu seras toujours sur une bonne voie. Parce que tu seras constamment, tu te remettras en question. Tandis qu'une personne qui ne vit pas avec ses défauts, il vit avec le peu de qualité, entre guillemets, qu'il pense avoir, c'est une personne qui ne se remet pas en question, et c'est une personne qui ne se rectifie pas, et elle se trompe elle-même, en fait, et il passe à côté de ses défauts sans les améliorer. وَمَا بِكَ مِن تُقَى فِيهَا وَخَيْرٍ فَتِلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبِّ الْجَلِيلِ. Est-ce qu'il y a en cette âme comme piété ou comme bien, ceux-ci ne sont que les dons de ce Seigneur majestueux. وَلَيْسَ لَهَا وَلَا مِنْهَا وَلَكِنْ مِنَ الرَّحْمَنِ فَاشْكُرْ لِلدَّلِيلِ. Et ces bienfaits ou cette piété qu'il peut y avoir en cette âme-là, elles sont ni en sa faveur, ni elles proviennent d'elle. Mais il faut que tu te montres reconnaissant envers le miséricordieux en te basant sur les arguments et en suivant la voie droite. C'est-à-dire, montre-toi reconnaissant, car ces bienfaits que tu as dans ton âme, ils ne viennent pas de toi, ils viennent d'Allah. Et ils ne sont pas en ta faveur jusqu'au jour où tu es mort. Parce que est-ce que tu as remercié Allah de t'avoir guidé? Parce que être guidé, c'est une chose, mais il faut remercier d'Allah d'être guidé. Est-ce que tu as réellement remercié Allah pour ses biens? Est-ce que tu as remercié Allah pour cette prière qu'il t'a accordé de faire? Est-ce que tu as remercié Allah pour ce jeûne de Ramadan qu'il t'a accordé de vivre? Est-ce que tu as remercié Allah pour le Hajj? Et ainsi de suite. Est-ce que tu as réellement remercié Allah en suivant la voie prescrite par la législation du législateur? وَلَا تَجْزَعْ وَإِنْ أَعْسَرْتَ يَوْمًا فَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي الدَّهْرِ الطَّوِيلِ. Et ne désespère pas, même si tu as raté ce que tu voulais ou tu as trépassé ce jour-là. On t'a facilité, la tâche t'est facilitée car le temps est encore devant toi. Donc tant que tu es vivant, ne désespère pas. Ne te dis pas que ouais, j'ai raté ça, alors c'est bon, je ne le fais pas. Hier, je n'ai pas lu ma partie du Coran, je ne la lis pas demain. Parce que je ne vais de toute façon pas terminer le khatm, je ne vais de toute façon pas lire en entier de ce mois-là. Donc j'attendrai le mois prochain. Ou bien ne te dis pas, ouais, allez, ces jours-là sont rentrés, et j'ai pas fait ça, alors je le fais pas. Bah, je travaille, Inch'Allah. Peut-être l'année prochaine, si je suis vivant. Ou ainsi de suite. Ou bien, j'ai pas appris cela aujourd'hui, alors je vais pas au cours. J'ai pas appris les règles, alors il nous a demandé de les apprendre, je vais pas au cours. T'as pas appris les règles, c'est déjà une mauvaise chose. Le fait que tu viennes pas non plus, c'est deux mauvaises choses. Donc, au moins diminue l'affaire. On va voir, Cheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, dans le livre Hilyatul Talib al-Ilm qu'on a commencé à lire. Dans ce livre-là, le cheikh il dit, je vais te donner certains points qui sont des points de l'éducation ou de l'orientation de l'étudiant. Le fait que tu loupes un point ne veut pas dire que tu t'attrapes pas sur l'autre. C'est des points. Et il dit, parmi les gens, il y en a qui auront peut-être toutes ces qualités, toutes ces vertus, et parmi eux, il y en a qui en auront moins, et parmi eux qui en auront très peu, et peut-être certains qui en auront pas du tout. Mais au moins, le but, c'est d'essayer d'avoir et de ramasser tout ce que tu peux ramasser sur le passage de la vie, jusqu'au jour où elle s'achève et se termine. Donc, pour en revenir à cela, il faut demander la guidée d'Allah Azza wa Jal et son orientation et ne pas désespérer. Il faut voir ses défauts et ne pas se reposer sur ce que tu peux percevoir comme petite ou faible qualité en ta personne. Il faut toujours avoir peur de tes défauts et espérer
l'agrément d'Allah, essayer d'œuvrer dans cette vie jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'elle se termine. Et Allah n'ôta pas l'âme de la meilleure de ses créatures avant de compléter cette religion, tout en décrétant qu'elle persiste ainsi, qu'elle reste inchangée jusqu'au jour du jugement. Allah, il a complété cette religion, il a décidé qu'elle ne changera pas. Il a yawm al-qiyam. C'est décidé. Elle est cette religion. Il n'y a pas d'islam modéré, il n'y a pas d'islam extrémiste, il n'y a pas d'islam moderne, il n'y a pas d'islam arriéré, il y a l'islam et non l'islam. Il y a l'islam et non l'islam. Il n'y a pas d'islam, de deux islams, il y a un seul islam qui est l'islam qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que cette révélation soit complétée implique que toute nouveauté en celle-ci n'est qu'égarement. Si cette religion et cette révélation elle est complétée, c'est-à-dire cette religion elle est complète, ça veut dire que toute personne qui décide de rajouter quelque chose dans cette religion, son geste est complètement déplacé et il n'a fait qu'ouvrir une voie parmi les voies de l'égarement. Ceci selon la parole d'Allah Azza wa Jal. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé, dans le sens du verset, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque nouveauté, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Chaque nouveauté est une innovation, et chaque innovation n'est qu'égarement. Chaque chose nouvelle est une innovation et chaque innovation n'est qu'égarement. Hadith a été rapporté par plusieurs chaînes, une dont parmi ces chaînes qui a été authentifiée par Cheikh al-Albani dans Sahih. Le bid'a, ce mot-là, bid'a, on entend souvent bid'a. Ce mot bid'a, il a deux définitions. La première de ces définitions, c'est une définition linguistique, dans la langue. Et dans la langue arabe, le bid'a, c'est une chose sans précédent, qui a trouvé naissance récemment, donc une chose nouvelle. Ça, c'est la définition du mot bid'a. Ça, c'est la définition linguistique du mot bid'a. La deuxième définition, c'est la définition religieuse du mot bid'a. Et dans la religion, une bid'a, c'est toute invention en religion qui contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, que ce soit dans le domaine de la croyance ou des œuvres en religion, ou des caractéristiques morales aussi. C'est-à-dire toute chose qui est nouvelle dans la religion, dans les actes, les croyances, les morales de la religion, c'est une bid'a en religion et c'est ça qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque innovation, chaque nouveauté est une innovation et chaque innovation est un égarement dans la religion. Donc c'est la définition. C'est quelle définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employée ici? Donc ça, avec ça, on répond à ceux qui disent. Alors dans ce cas-là, si tu dis que toute bid'a, toute nouveauté, elle est bid'a et tout bid'a, elle est égarement. Tu dis, c'est pas moi qui dis ça. C'est ton messager et le mien. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps. Deuxièmement, si cette personne-là te dit, alors, il faut que tu ailles en chameau, que tu voyages en chameau ou en cheval, tu vois, tu n'as pas le droit d'aller en voiture. Tu lui dis, ça, c'est ta compréhension erronée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute innovation, toute nouveauté et innovation, c'est les nouveautés dans le din, pas dans le dunya, barakallahu fik. Dans le dunya, c'est bien, c'est une facilité, c'est des faveurs divines qu'on ait ces facilités-là. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui ont déjà fait le hajj et ainsi de suite, c'est vrai que ces climatiseurs nous nuisent, mais subhanallah, nous qui venons de pays européens ou certains nordiques ou froids ou frais,
Si on irait dans ces déserts-là, vivre 1 mois, 2 mois, en venant de nos pays froids et frais, et sans ces clims, ce serait une grande difficulté pour nous. Et même les Arabes, aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre sans ces climatiseurs. Hein. On remarque ça dans leur mode de vie, pour ceux qui ont passé par là-bas. Donc, pourquoi? C'est une facilité. Ou bien l'avion. Avant, tu faisais 1 année peut-être de voyage pour aller au Hajj, 1 année pour revenir. Il fallait beaucoup de moyens. Et partir avec la femme et les enfants, c'était un voyage périlleux. Aujourd'hui, tu prends l'avion, hein, il te dit dans l'écran, maintenant tu es dans le miqat, labayk Allahumma labayk. Labayk Allahumma bihajj ou umrah. Il te montre la qibla. Hein, ça, c'est des innovations dans la langue. C'est des choses qu'il n'y avait pas, mais qui sont bonnes, alhamdulillah. Elles ont le jugement de ce pourquoi elles sont employées. Elles ont le jugement de où elles-mêmes. Si par exemple, cette facilité-là, elle est employée, la voiture, tu l'emploies pour aller commettre un meurtre, là, l'emploi de la voiture, il est interdit et c'est mauvais. Mais si tu emploies la voiture pour aller à la mosquée, alhamdulillah, elle a le jugement en religion. Ces choses-là, elles ont le jugement de ce pourquoi elles sont employées. Mais dans le dîn, toute innovation est mauvaise et c'est ce qui est voulu par la parole du prophète, c'est la définition linguistique ou religieuse. Religieuse. La question qu'on peut se poser et qu'on se pose, c'est: y a-t-il des bonnes bid'ah? Est-ce qu'il y a des bonnes bid'ah en religion? Car certaines personnes s'argumentent de la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il rassembla les gens en prière derrière un seul imam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les prières des nuits de Ramadan, tandis que ceux-ci priaient en divers groupes éparpillés dans la mosquée. Il leur recommanda de se mettre derrière un seul imam, et ceci durant la période de son califat. Puis il s'exclama en les voyant tous prier ainsi derrière un seul imam: quelle bonne innovation, quelle bonne bid'a que celle-ci. Il y a des gens, ils disent: vous dites qu'il n'y a pas de bonne bid'a dans la religion. Nous on dit non, il n'y a aucune bonne bid'a dans la religion. Car le prophète sallam, vous voyez le hadith avant, chaque nouveauté, kullu, c'est pas chaque, c'est toute nouveauté. Corrigez peut-être même. Au lieu de chaque, vous mettez toute. Toute ou chaque, c'est pareil, mais toute, c'est beaucoup plus expressif en fait. En fait, que les frères me corrigent, hein, en français si c'est faux. Mais moi, pour moi, toute, c'est plus expressif que chaque. Toute, ça veut dire il n'y en a pas une. Toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation n'est qu'un égarement. De nouveau, toute au lieu de chaque dans la deuxième. Donc on voit, ces gens-là disent que Omar ibn al-Khattab, ils disent, vous dites que le prophète sallam a dit cela, que toute innovation, elle est mauvaise et elle est égarement. Mais que dites-vous? Ils disent, que dites-vous que Omar a rassemblé les gens pendant son califat? Pendant son califat, vous savez qui c'est Omar ibn al-Khattab? Hein? Omar ibn al-Khattab, vous savez qui c'est? Un des plus grands compagnons. Hein? Un des plus grands compagnons. Voilà, c'est le deuxième meilleur homme de l'humanité après les prophètes, après Abu Bakr as-Siddiq. Hein? Omar ibn al-Khattab, qui était le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après Abu Bakr, pendant le mois de Ramadan, il est sorti, puis il a vu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine un groupe de gens qui priaient derrière cet imam, un groupe là. Ils étaient des groupes et ils priaient la prière de nuit, tarawih, mais le qiyam, la prière de nuit. Ils priaient dans la mosquée. Puis quand il a vu, il a regardé cela, il a dit: pourquoi est-ce que je rassemblerai pas tous ces hommes derrière un seul lecteur, ou deux lecteurs qui se partagent la prière, mais un seul lecteur ou deux, mais tous prient, tous les musulmans prient, tout celui qui veut prier dans la mosquée, la prière de nuit, il les prie derrière. Et il a fait cela, il a demandé à Ubay ibn Ka'b, et dans d'autres récits, il y a encore un autre parmi les compagnons, les lecteurs des Sahaba, de lire pour les musulmans et de faciliter cela aux musulmans, cette prière de groupe
qui a une grande récompense. C'est quoi la récompense de prier le tarawih ou la prière de nuit pendant le ramadan avec l'imam depuis le takbir, le premier, du début jusqu'à son taslim, jusqu'à la fin? De se lever quand il se lève, de s'asseoir quand il s'assoit. C'est quoi? Tu as prié. C'est comme si tu avais prié toute la Oui. C'est qui a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que c'est une chose qui était connue à l'époque du prophète. Ça c'est pas une chose nouvelle, ça. Hein? Ouais. Donc ils priaient en groupe en fait, c'est pas que chaque personne priait seule. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait plusieurs groupes dans la mosquée. Il y en Dans la avait mosquée, il y avait certains. plusieurs Oui, il y en avait même certains qui priaient seuls, mais des groupes, tu vois. Ils n'étaient pas, voilà. En groupe, mais plusieurs groupes à la fois. Plusieurs groupes à la fois. Il se peut même qu'il y avait des personnes qui priaient seules. Voilà. L'essentiel, c'est qu'ils ne priaient pas tous ensemble, et ils priaient. Ils étaient dans la mosquée répartis comme ça. Puis Omar, quand il a vu ça, il a dit, alors je les rassemble, je les mets tous derrière un seul imam, et il l'a fait. Et il est passé un soir et il les a tous vus prier comme ça. Et il a regardé le compagnon, ou ce qui a été rapporté de lui, c'est qu'il a dit quelle bonne innovation que celle-ci. Quelle bonne innovation bid'a que celle-ci. Et ils disent, regarde ce qu'Omar a dit. Et comment est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de bonne innovation? Donc voilà, ils ont un récit, ils ont une chose sur laquelle ils s'appuient. Mais dans ce cas, en fait, on retourne à la définition dans la religion. Pour ceux qui disent ça. Eux, ils voient que c'est la définition religieuse de l'innovation. Oui, mais je veux dire, Et ils disent- c'est Nahumar qui a fait cette innovation. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas à faire ça, on ne fait pas partie des compagnons, justement. Non, mais ils disent qu'il n'y a pas de délit. Déjà, c'est pas une innovation. Il n'y a pas de délit, ils disent. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de délit pour dire que juste les compagnons, ils ont le droit. C'est l'istihsan, c'est une chose qui est bonne, tu vois, et ça fait partie de prier, ça fait partie de la religion, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de mal. Oui, il y a le mal. Pourquoi est-ce que vous êtes dur comme ça? Bid'a, hein? Pourquoi vous fermez les portes des bonnes œuvres? On va voir quel est en fait le cheminement ou le raisonnement vis-à-vis de cela. Et la réponse à cela, celui qui veut prend, celui qui ne veut pas. C'est À chacun sa voix. On va voir, Inch'Allah. Premièrement, il n'y a pas de bonne innovation en religion. Et toute innovation qui n'est pas de caractère religieux est permise pour autant qu'elle ne comporte rien d'interdit en elle ou qu'elle ne mène pas à l'interdit. Soulignez ça. Ça, c'est la règle, premièrement, par excellence. En religion, il n'y a pas de bonne innovation. Et toute chose qui n'est pas de caractère religieux, à la base, elle est permise jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'elle ne comporte rien d'interdit en elle ou qu'elle ne mène pas à l'interdit. Exemple, la voiture. Exemple, l'avion. Exemple, les microphones pour faire l'adhan, hein, ou guider dans la prière. Exemple, les haut-parleurs dans les mosquées, et ainsi de suite. Vous avez compris? Voilà. Donc ça, c'est des choses qui, à la base, un haut-parleur, c'est religieux ou pas? Hein? À la base, il est religieux ou pas? Non, c'est un haut-parleur. C'est un outil. Maintenant, si un homme religieux, il l'emploie, c'est un moyen, hein, qu'il emploie, et il a un ajr dans le fait d'employer cela, mais il emploie un outil du dunya. Il n'a pas rajouté dans la religion de Dieu quelque chose. C'est juste qu'au lieu que sa voix, elle s'entende à 1 kilomètre, elle s'entendra peut-être à 2 kilomètres, ou bien elle s'entendra de l'autre côté de la terre. Mais en fait, le principe, c'est le même. Il n'a pas changé l'acte en soi, il a juste employé un outil qui lui a facilité cet acte-là. Donc, l'outil dans une mosquée, le minaret, c'est un outil. Le minaret pour transmettre le son. Transmettre à tout le Ouais, monde. mais par contre, sur la question des minarets, ce qu'il y a, c'est que ça a été accepté dans toute la communauté, dans le monde musulman, comme un signe distinctif religieux. Et c'est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le minaret. Le minaret en tant que signe dans les mosquées, c'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons montaient, ça a été connu que les compagnons montaient, Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, montait pour que la voix
porte plus loin. Mais le minaret, c'est venu après. À la base comme un outil, puis ça finit comme un signe distinctif par lequel se distinguent les musulmans. Personne d'autre n'a un minaret, si ce n'est les musulmans, en fait, qui est employé de cette manière-là. À l'époque, le muezzin montait et il appelait. Et aussi, le minaret permettait à la mosquée de se distinguer des autres lieux. Comment? Quand tu rentres dans un village, tu sais où elle est la mosquée. À l'entrée du village, c'est-à-dire les musulmans accordaient une grande importance à la prière. Et qu'Allah nous accorde d'être ainsi. Avant, ils accordaient une grande importance à la prière. Même les musulmans qui étaient illettrés, pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable de ne pas prier. Alors qu'aujourd'hui, on trouve des musulmans qui ne prient pas. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et les guide. Mais ça, c'était une chose. Donc, c'était très important. Dès qu'ils rentraient dans un village, ils voulaient savoir où est le masjid. Où est-ce qu'elle est, la mosquée. Comme ça, ils savent qu'ils s'acquittent de leur droit, d'une partie du droit d'Allah Azza wa Jal sur eux, qui sont ces 25 minutes par jour, 5 prières quotidiennes et ainsi de suite. Donc, pour revenir à notre cours, concernant le récit sur lequel il s'argumente, la parole de Omar, la réponse qui est donnée par les ulama est comme suit. 1. Il s'agissait d'instaurer une chose qui existait en religion, mais avait été délaissée. Car la prière pendant les nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'effectuait, les gens priaient derrière lui. Ensuite, il interromput cela par crainte qu'elle ne devienne obligatoire, donc Omar radiallahu anhu n'a fait que redonner naissance à ce qui fut délaissé. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pendant Ramadan la nuit. Et il l'arrêtait des fois. Et il a arrêté car il avait peur qu'Allah rende cette prière obligatoire pour les musulmans. C'est-à-dire qu'Omar, il n'a pas inventé une chose de sa tête. Il a fait renaître une chose qu'il a vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve, c'est le hadith de Aïcha qu'on a mentionné avant. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant Ramadan dans le Bukhari, le hadith, où Aïcha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant le mois de Ramadan. Mettez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant le mois de Ramadan et les compagnons priaient derrière lui. Et la preuve se trouve dans le hadith de Aïcha dans Al-Bukhari. C'est marqué déjà, non? C'est écrit? Non, c'est pas écrit. Je vois que c'est pas écrit. Le hadith de Aïcha, selon le hadith de Aïcha dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait et les gens priaient derrière lui pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas une chose qui s'appelait Tarawih. Ce mot-là, il a été inventé par la suite. De nouveau, ce mot-là, c'est une invention. Mais ce n'est pas une invention dans l'acte. C'est une chose, une définition qui est employée, qui n'était pas employée auparavant, mais qui a été employée pour qualifier une chose qui existait déjà. Ça s'appelait le qiyam. Le qiyam. Mais quand les gens ont commencé à prier après le tarawih, après le isha, ce qu'on appelle nous aujourd'hui le tarawih, puis la nuit, le tahajjud, la prière de nuit, alors les gens ont distingué. Ils ont dit le qiyam, la nuit, le tarawih, c'est après l'isha. Ils ont distingué dans la communauté. Les gens ont distingué cela. Et ainsi de suite. Mais ça n'a rien changé à la consistance de l'acte. C'est juste la définition. Et si on la nomination de la chose. Et si on diverge sur le fait de nommer une chose, tandis qu'on est unis dans la réalité de cette chose-là, alors il n'y a pas de divergence entre nous. Et le fait de dire, moi je l'appelle comme ça et moi je l'appelle comme ça, alors que c'est la même chose, ça ne sert à rien de débattre là-dedans. C'est la prière de nuit. C'est la prière de nuit. Tout ça, c'est prière de nuit depuis l'Aïcha jusqu'au Fajr. Depuis l'Aïcha jusqu'au Fajr. Pas de... Donc, si j'ai bien compris, en fait, Omar avec des personnes devant nous, il a dit ça pour rigoler, en fait. Non, on va voir ça. Non, il n'a pas dit ça. On va voir. On va voir. Donc, notez ça. Et Omar ibn al-Khattab, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait renaître une chose qui avait été décelée, qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été délaissée à son époque et à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'Abu Bakr as-Siddiq n'a pas eu le temps de réfléchir à cela? Ou bien Omar, pendant le califat de quoi? Parce que pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq, c'était parmi les périodes les plus difficiles que la communauté a connues.
car il y a eu la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des groupes de gens qui ont commencé à sortir de la religion. Ils ont dit comment est-ce qu'un prophète meurt? Subhanallah. Tout retombait sur Abu Bakr. La responsabilité de la communauté, celle qui retombait sur Rasulullah, elle retombait sur un homme qui n'a plus la révélation qui descend sur lui constamment. Il était dans une difficulté incroyable. Il y avait au nord la menace de l'Empire romain. Il y avait à l'est, au Levant, la menace du grand empire perse, qui était des forces, comment on appelle, des puissances mondiales à l'époque. Les Romains et les Perses, c'était eux qui tenaient le monde à l'époque. C'était des empires, voilà, barakallahu fi. Donc il y avait ça, et il y avait ces petits musulmans entre Médine, la Mecque et certaines tribus arabes comme ça qui s'étaient convertis, hein, qui étaient là, et tout ça retombe sur les épaules de cet homme-là, Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, son califat n'a pas duré très long, et le califat de Ammar était bien plus long que cela, et ça c'est parmi les raisons qui sont mentionnées. Donc ici, Ammar il a fait que faire renaître une chose que les gens avaient délaissée. Et le fait de faire renaître une chose que les gens délaissent fait partie de la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci selon la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islami sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui instaure en faisant renaître une sunna, car toute innovation, on a vu avant, elle est mauvaise. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se contredit ou pas? Hein? Il te dit une fois que toute innovation elle est mauvaise, khalas. Et ici il dit tout celui qui instaure en islam une bonne sunna, il lui sera inscrit une récompense identique à celui qui œuvre avec, sans que cela ne diminue en rien la récompense de celui qui a œuvré. Celui qui instaure dans l'islam une bonne chose, hein? Les gens ont délaissé le siwak, tu achètes des siwaks, tu leur offres dans la mosquée. Et après les gens ils continuent à faire le siwak, et le siwak tu leur montres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le siwak, Allah subhanahu wa ta'ala aime cela, et ainsi de suite. Tu leur montres les hadiths, les gens ils commencent à faire le siwak, toi tu as la récompense de cela. De chaque homme qui fait cela sans diminuer à leur récompense. Tu as fait renaître quoi? Une sunna. Ou bien les gens ils ont oublié par exemple une sunna, où ils ne savent pas que le fait de dire istaghfirullah et de lever le doigt comme ça en train de faire l'istighfar, c'est une sunna, il y a un hadith, et ils ne le font pas, tu leur montres le hadith et tu leur rappelles cela, ils commencent à le pratiquer, toi tu as des récompenses chaque fois qu'ils font cela, sans diminuer à leur récompense. Ça c'est le sens du hadith. Ou bien une autre chose, il y a des choses qui sont connues comme des bonnes choses en religion, comme d'aider les pauvres, hein? Et tu sais que dans cette région-là, il y a des pauvres, tu appelles 2, 3, 4, 5, 6 de tes frères, tu dis on va une fois toutes les 2 semaines, hein, on rassemble notre argent, on récolte, puis on va, et puis on leur distribue des paquets de nourriture. Ça, c'est le fait de faire renaître une bonne chose dans la religion. Ces gens-là, ils ne faisaient pas cela, toi, tu es la cause d'avoir réveillé cela en eux, ainsi de suite. Tu n'as pas fait une bid'a, tu as réveillé les gens et tu as rappelé les gens à une chose qui fait partie de la religion. Donc ça, c'est le sens du hadith, et c'est ce qu'a fait Omar. La première réponse, c'est donc que Omar n'a rien changé, il a fait que réveiller les gens et ramener les gens à une chose qui faisait déjà partie de la religion, qui avait été délaissée. Deuxièmement, pourquoi aussi elle a été délaissée? Est-ce que les sahaba délaissés? Non. Elle a été délaissée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a arrêté. Il priait, il arrêtait de prier, et les gens ils ont eu peur après sa mort de prendre cette responsabilité-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a arrêté de prier, il l'a mentionné dans le hadith. Pourquoi? Car il a eu peur dans le hadith d'Aïcha, quand Aïcha lui a demandé, radiyallahu anha, il a dit j'ai eu peur qu'Allah azza wa jalla la rende obligatoire, qu'Allah la rende obligatoire. Donc ça veut dire avec ce hadith-là, on comprend que s'il n'avait pas eu peur de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait continué à guider les croyants pendant la prière de Tarawih, et c'est pour ça qu'il a mentionné les hadiths du ajr de celui qui prie avec l'imam du début à la fin, à la récompense, comme s'il avait prié toute la nuit. La deuxième réponse, ou le deuxième point qu'on peut soulever, le sens de la parole de Omar, c'est l'innovation dans la langue. Ça veut dire quoi? C'est une chose qui n'a pas précédé dans son époque. Omar, ce qu'il voulait par cela, c'est
une innovation dans le sens. Ce n'est pas une chose où le prophète sallam ne l'a pas fait, car le prophète sallam l'a fait. Donc Omar ici, il a employé le mot bid'a dans la manière linguistique, c'est clair. C'est clair. 3. La parole du prophète sallam qui qualifie toute innovation comme mauvaise et générale est claire. Kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Chaque nouveauté est une innovation et chaque innovation est égarement. Le prophète sallam ici, il a employé un mot où il dit toute ou chaque. C'est un mot qui englobe tout. Ça veut dire que toi, si tu veux faire sortir une chose de cette généralité dans laquelle le prophète sallam a englobé cela, à toi d'amener un autre hadith qui fait sortir cela. Car une chose qui est absolue, chez les savants du usul al-fiqh, une chose qui est absolue, tu ne peux pas la restreindre avec la raison, tu dois la restreindre avec un argument. Et ici, c'est absolu. Le prophète sallam dit à l'absolu, toute nouveauté est innovation, et toute innovation n'est qu'égarement. Donc c'est une règle chez les gens du usul, que toute chose qui est absolue, tu ne peux pas la restreindre, si ce n'est avec un argument qui restreint ou qui donne une exception dans cette généralité. Donc ici, le prophète sallam a englobé toutes les innovations religieuses. 4. Ouais. Aussi, un deuxième argument qui revient toujours, c'est l'instauration du deuxième appel à la prière par Omar radiallahu anhu. Ouais, on va parler de ça après, Inch'Allah. Si vous avez, vous gardez ça dans les questions, Inch'Allah. Comme ça, on termine et puis après, on va voir. 4, et vous trouverez la réponse dans les points qui vont être énumérés à cela, Inch'Allah. J'aimerais que vous répondiez vous-même après, Inch'Allah. 4, de plus, si nous acceptions que Omar aurait réellement désiré par sa parole ce que vous prétendez, hein, c'est-à-dire, si vraiment Omar il aurait voulu dire ce que vous dites, que c'est une bonne bid'a dans la religion, qu'il y a une bonne bid'a, hein, la question qu'on vous pose, nous, c'est qui le messager, hein? La parole de qui elle prime? Celle de Omar ou celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Abbas, quand les gens disaient Abu Bakr et Omar ont dit, il a dit, j'ai peur que le ciel ne pleuve sur vos têtes des pierres. Je vous dis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit, hein? Il se peut que j'ai peur que le ciel ne pleuve sur vos têtes des cailloux. Moi je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Si tu serais allé devant Omar ibn al-Khattab, hein, radiyallahu ta'ala anhu, et tu lui aurais dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, mais moi je veux savoir ce que toi tu dis. Hein? Tu aurais goûté au bâton de Omar. Wallahi, tu aurais goûté au bâton de Omar, Inch'Allah. Et c'est arrivé. Car Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu était juste. Et ce qui se redresse pas avec la parole, il le redressa avec le bâton. Car il était le détenteur du commandement. C'est lui qui était la police, c'était lui qui était le... Hein? Un homme est venu et lui a demandé sur Allah, comment est-ce qu'Allah descend dans la dernière partie de la nuit? Il lui a dit, attends-moi, je vais te dire. Hein? Il est rentré dans la maison, il est sorti, et il a frappé jusqu'à ce que l'homme s'assomme. Et quand il a été assommé, Omar ibn al-Khattab, l'homme est retourné en fait dans sa région, il venait des régions de l'Irak. Ainsi. Quand il y a eu les fitnas, où les musulmans s'entretuaient, ils lui ont dit, viens avec nous, un tel groupe. Il a dit, non, j'ai encore le bâton de Amir al-Mu'minin. J'ai encore le souvenir du bâton du prince des croyants, après la mort d'Omar. Et il m'a fait du bien jusqu'à ma mort. Hein? C'est-à-dire, ne pose pas des questions qui ne se posent pas, où tu ne trouveras pas de réponse pour cela. Ça ne sert à rien de les poser. Crois, c'est tout. Demande si est-ce qu'il y a un texte ou il y a, c'est bon, khalas, c'est fini. Hein? Arrête de suivre en fait toutes les insufflations du shaitan dans tes oreilles. Arrête de suivre toutes les insufflations du shaitan dans tes oreilles qui te mènent là où il désire te mener. Donc, 5e point par lesquels on répond, c'est que Omar fait partie de ceux dont nous sommes ordonnés de suivre leur voie, pour autant qu'elle ne contredit pas la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon sa parole, accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna de mes califes
Bien guidé. Là, tu as ta réponse. Akhi. Oui. Hein? C'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de ceux, des personnes de qui nous sommes ordonnés de suivre leur voie, pour autant qu'elle ne contredit pas la voie du messager. Ça se peut que c'est des hommes. Omar, il n'était pas tout le temps avec le prophète. Ça se peut qu'Abu Huraira, il savait qu'une chose que Omar ne savait pas sur le prophète. Et si Abu Huraira nous ramène le hadith et que Omar, lui, répondait selon ce qu'il voyait, hein, il tranchait avec ce qu'il connaissait, alors on va prendre le hadith d'Abu Huraira, car c'est la parole de Rasulullah. Mais si on n'a pas de hadith et que Omar a tranché et qu'aucun des compagnons ne le contredit, khalas, on le suit. Il fait partie de ceux que le prophète a demandé à sa communauté de suivre. L'imam Malik ibn Anas rahimahullah a dit: celui qui fera naître une nouveauté en religion, hein, on parle de religion ici, des gens, il faut toujours préciser avec certaines personnes. C'est pour ça que je note toujours avec des petites étoiles, hein, pour que les gens sachent en fait de quoi on parle. Parce que des fois, hein, on est en train de parler de religion depuis 45 minutes, tu dis nouveauté, il dit ouais, mais alors tu dois venir en chameau. Tu dis on est en train de parler de religion, pas d'animaux. Tu vois, hein? Donc il faut toujours préciser. Normalement, on n'aurait pas besoin de préciser. Mais le problème, c'est que les gens sont tordus dans leur raisonnement. Donc il faut toujours prendre plus de précautions et préciser. Tu fais un cours pendant 45 minutes sur la religion, et lui, il part sur les animaux. Hein? Il veut dire, va garder le bétail, hein, des gens comme ça. Donc, Inch'Allah, ici on parle de religion, on est au clair avec ça. Celui qui fait naître une nouveauté en religion, dans cette communauté, sans qu'elle ne trouve racine chez les prédécesseurs. C'est qui les prédécesseurs? Ceux qui nous ont précédés, qui étaient avant nous, les compagnons du prophète. Celui qui invente une chose dont les compagnons ne faisaient pas. Le Sahaba ou Salaf? À la base, quand on dit d'une manière absolue les salaf, c'est les compagnons du prophète et les tabi'in. Et quand on dit d'une manière absolue, c'est les trois générations que le prophète a avant. La meilleure des générations, c'est la mienne. Ensuite, ceux qui viennent après. Ensuite, ceux qui viennent après eux. Donc, si une personne invente une chose dans la religion, et cette chose-là, elle n'existe pas chez les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, salaf ou salih, car nos prédécesseurs sont pieux. Ils ont été qualifiés par la tribu de piété, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. C'est comme s'il prétendait par son acte, dit l'imam Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion. Et dans une autre citation, c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Ceci car Allah a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque ne saurait en faire partie aujourd'hui. Ça c'est une parole en or. Cheikh Al-Albani disait cette parole de l'imam Malik, il faut l'écrire avec de l'encre d'or. Cette parole de l'imam Malik, rahimahullah, il faut l'écrire avec de l'encre d'or, car elle est d'une grande valeur. Est-ce que vous l'avez comprise? Est-ce qu'elle est claire et comprise? Celui qui invente une chose, il fait une bid'a. Il dit que dans la religion, il y a des bonnes bid'a et qu'on peut inventer des choses. Hein, tant que ça reste une prière, ça reste, mais on invente, on dit tel et tel jour, il y a une prière spéciale, ou on fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ainsi de suite. Pourquoi? Car on aime Rasulullah et on prouve l'amour, et l'amour de Rasulullah, ça fait partie de la religion, alors on va l'exprimer de cette manière, car c'est le jour où Allah nous a accordé ce grand bienfait, où il y a le meilleur des fils d'Adam qui est né, et ainsi de suite. Hein? Il invente une chose dans la religion, et il prétend que cette chose-là, elle est bonne, et si on regarde, est-ce que Abu Bakr fêtait l'anniversaire du prophète sallam? Non. Est-ce que Omar le faisait? Non. Est-ce que Uthman le faisait? Non. Est-ce que Ali le faisait? Non. Et tu trouves que ces gens-là, maintenant, font cela, ou bien, c'est un exemple que je vous donne, hein, à titre d'exemple, et il y en a plein d'autres. Donc, s'il fait cette chose-là, selon l'imam Malik, et il prétend, il fait cette chose-là,
et il n'a pas d'argument que quelqu'un l'a fait avant lui parmi les musulmans, c'est comme par son acte, pas par sa langue, par son acte, c'est comme s'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion. C'est comme s'il disait par son acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié quelque chose ou il n'a pas dit quelque chose ou il nous a caché une chose par laquelle on pourrait s'approcher d'Allah. Subhanallah. Et il dit, car Allah dit, ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion, elle est parachevée. Qu'est-ce que tu veux rajouter, toi? Pourquoi tu viens avec des choses nouvelles? Des choses de ton pays, ou des choses de ta secte, ou des choses de ton parti politique, ou des choses de ta tradition, que ce soit une tradition X ou Y. Pourquoi est-ce que tu ramènes ça à l'islam? L'islam, c'est l'islam, toi, c'est toi. Hein? Tes traditions, elles sont bonnes pour toi, chez toi, là-bas, tant qu'elles ne contredisent pas l'islam. Pratique-les si tu veux. Ne les mêle pas à l'islam. Hein? Juste, Inch'Allah, on va, comme ça je peux terminer, Inch'Allah. Donc, cette parole de l'imam Malik, il dit, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque de ces premiers gens-là, n'en fera jamais partie aujourd'hui, n'en fera pas non plus partie aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'ils ont fait eux, pas ce qu'a fait un tel ou X ou Y. Et ça, ce récit-là, il a été rapporté par plus d'un savant dans leur ouvrage, parmi eux l'imam Shatibi, dans son livre Al-I'tisam. Il le mentionne même à plusieurs fois dans ce livre-là. Tellement ce récit-là, il est important. C'est important que les musulmans comprennent ça et s'éduquent avec cela. Et il y a en cela une voie de réussite. Et il disait aussi, Malik, rahimahullah, la fin de cette communauté ne peut se réformer, atteindre son salut, c'est-à-dire par autre chose que ce par quoi s'est vu réformer le début de celle-ci. C'est-à-dire, les musulmans d'aujourd'hui, on trouve des gens qui disent aujourd'hui un islam moderne. On lui dit non. Tu veux l'islam, il est là, suis. D'autres ils disent non, il nous faut un islam un peu plus dur. Non, on lui dit tu veux l'islam, il est là, suis. On ne peut pas améliorer la situation des musulmans par des choses que nous on invente. On améliorera la situation des musulmans par des choses qui existaient. Ce qu'on fait aujourd'hui, ici, dans ce local, ça existait auparavant. Le prophète sallam le faisait. Il se rassemblait avec ses compagnons et il leur enseignait la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais le fait qu'on achète des chaises pour s'asseoir ou le fait qu'on ait un ordinateur pour transmettre cela, ça n'a rien à voir, ça ne change pas le principe. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum. On va terminer juste avec cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, où il dit peu d'œuvres dans la sunna valent mieux que de grands efforts dans le bid'ah, dans l'innovation. Abdullah ibn Mas'ud dit cela. Et il disait aussi, suivez, contentez-vous de suivre, n'innovez pas, car nous vous avons suffi. Nous vous avons suffi. On a fait tout ce qu'il fallait, on a préparé le terrain pour vous. Vous n'avez qu'à avancer. Vous avez qu'à avancer. Et il a été rapporté de certains des pieux prédécesseurs qui disaient il est préférable à mes yeux de voir un feu dans la mosquée qui la brûle que de voir des innovations qui sont appliquées dans la maison d'Allah. Non, certains parmi les tabi'in. Et ainsi de suite. Donc, pour le danger de l'innovation est que l'innovation ne mène pas au bien et qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, on cherche les bons moyens pour atteindre la meilleure des fins. Pour atteindre la meilleure des fins. Donc, on termine sur cela. Et la prochaine fois, on va pas passer au point numéro 4, on va étudier l'innovation et ses catégories. Et les exemples d'innovation et des catégories pour qu'on détaille un peu plus autour de cela. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.